L'utilisation des engins de déplacement personnel s'est beaucoup développée dans le cadre de l'explosion du free floating. Je rappelle que le free floating, c'est la mise à disposition d'une flotte d'engins de déplacement qui n'ont pas de point d'attache, qui sont mis à disposition des utilisateurs directement sur la voie publique. Alors évidemment, ces services de free floating, s'ils apportent des nouvelles solutions extrêmement pratiques, extrêmement fluides, posent aussi des problèmes majeurs d'occupation du domaine public. Il a donc fallu réglementer. Alors avec Louise Larcher, conseillère technique à l'Association des maires de France, on va faire le point de quelle manière la loi d'orientation sur les mobilités a permis de réguler ou va permettre de réguler l'usage du free floating. Alors, en effet, la loi offre aux collectivités territoriales un moyen de réguler l'utilisation du free floating sur leur espace public. Selon les termes de la loi, la collectivité en charge du domaine public conditionne le déploiement de ces services sur son territoire à la délivrance d'un titre d'occupation domanial selon les conditions qui sont énoncées au Code général de la propriété des personnes publiques. Ce titre est délivré après un avis simple et non conforme de l'AOM. Il faut savoir que l'AOM peut aussi se voir déléguer la possibilité de délivrer ce titre. L'AOM peut aussi organiser des réunions de concertation pour vérifier que l'ensemble des décisions s'articulent bien entre elles sur l'ensemble de son territoire. L'autorité compétente pour délivrer ce titre n'est tenue que de procéder à une simple publicité préalable à la délivrance du titre et doit conditionner le déploiement de ces engins au règlement d'une redevance. Toutes les autorisations et les redevances qui avaient été délivrées avant la loi doivent être mises en conformité avec ces nouvelles dispositions dans un délai d'1 an après la publication de la LOM. Mais il va y avoir des prescriptions particulières qui vont encadrer l'usage de ces titres ? Tout à fait. La loi prévoit que l'autorisation comporte une liste de prescriptions qui sont limitativement énoncées dans la loi. Par exemple, l'opérateur va devoir indiquer à la collectivité combien d'engins il va déployer sur l'espace public, quelles sont aussi les conditions spatiales de ces déploiements, ou encore, par exemple, quelles mesures il va prendre pour assurer la tranquillité du voisinage. Il faut savoir que l'ensemble des dispositions relatives au free floating sont d'application immédiate. Il n'y a pas de décret d'application qui est attendu. En revanche, il va y avoir des recommandations nationales qui sont prises en concertation avec les opérateurs et les associations représentatives des collectivités. Et ces recommandations vont être publiées dans un délai de 6 mois après la publication de la LOM.